souffrir. Ce n'est pas seulement que je n'étais pas les sorciers de nos familles, mais il y a aussi les conséquences de nos mauvaises confessions qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons tel que nous souffrons aujourd'hui. Qui fait qu'aujourd'hui nous avons des problèmes sérieux dans nos foyers, des problèmes sérieux dans nos familles. C'est parce que nous avons commis des fautes que nous ne reconnaissons même pas, que nous n'avons même pas confessé. Aujourd'hui, cela crie derrière nous. Amen. Amen. Cela est en train de crier derrière nous. Mais nous continuons dans notre pensée. Dieu dit ceci: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, il s'humilie, il prie, cherche ma face et se détourne de leurs mauvaises voies. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Se détourner de mauvaises voies. C'est ça, ce que nous voulons parler aujourd'hui comme troisième dimanche, parce que nous allons terminer par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Nous avons pris seulement le mois de février que nous voulons parler de ce sujet. Dieu dit ceci: si ils se détournent de leurs mauvaises voies. Voilà, c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui, ce qui est très important, bien-aimé. Après avoir reconnaître ton péché, après avoir reconnaître encore ce que tu as fait, et la Bible nous dit que l'homme doit arriver à confesser ce qu'il a fait. Tu dois confesser, bien-aimé. C'est lui qui confesse, c'est lui qui avoue sa faute, il est libéré de ça. Mais quand tu gardes cela, même au niveau du boulot, au niveau du travail, si j'ai commis une faute et que je garde cela, je n'ai pas dit ça peut-être à mon manager. Les jours où peut-être mon manager, mon patron saura cela, peut-être cela peut me causer des problèmes après. Mais quand je lui dis, voilà, j'avais touché ceci et cela s'est cassé, il peut bien me comprendre qu'il puisse découvrir cela de lui-même et chercher qui l'a fait. Amen. Donc, nous voulons parler aujourd'hui de ce que Dieu dit, que mon peuple doit se détourner de ces mauvaises voies. Quand l'homme reconnaît son péché, quand l'homme confesse son péché, il doit maintenant prendre une décision. Donc nous voulons parler de la décision dans nos fautes que nous commettons dans notre vie. Bien, mais ceci, c'est un point encore difficile pour les enfants de Dieu. Suivez-moi bien, parce que ce thème, je ne sais pas comment est-ce que tu prends cela, comment est-ce que tu comprends cela, mais j'aimerais seulement te dire que Dieu te parle pour que tu puisses comprendre là où viennent tes difficultés. La Bible dit ceci: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, il prie, il s'humilie et cherche ma face, se détourne de leurs mauvaises voies, c'est alors que Dieu peut intervenir. Voilà. Le pardon, nous prononçons cela comme un petit mot, mais le pardon a une formule que si la personne ne parvient pas à compléter la formule du pardon, il ne peut jamais obtenir le pardon. C'est pour cela beaucoup dans l'église de Dieu, ils ne sont jamais pardonnés. Tu crois avoir été pardonné par ta faute, mais tu n'as jamais été pardonné. Même au niveau de ton foyer. J'avais donné un exemple de quelque chose qui était passé. Une femme qui vivait avec un papa. Et cette femme-là croyait qu'elle était en train de faire, comme on dit, qu'au Chine, le papa. Et à côté, il avait son fiancé. Mais quand la femme est allée au niveau du mariage, elle n'a pas confessé qu'elle vivait avec un papa. Et elle a laissé le papa qui était bien amoureux d'elle. Mais après, le papa s'est tourné comme un mari de nuit dans cette foyer. Et cela a été un grand problème dans leur foyer. Et ils ont connu des problèmes pendant 8 mois. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas confessé qu'elle vivait avec quelqu'un à côté. Et le papa, comme il était amoureux de la fille, et il avait une mauvaise fille, il est rentré dans leur foyer, et il commença maintenant à vivre comme un mari de nuit. Et quand il y a un mari de nuit dans un couple, il y a des conséquences sérieuses. Amen. Tout ça, c'est à cause du manque d'une bonne confession. Elle n'a pas fait une bonne confession. Mais Dieu dit aujourd'hui, nous devons nous détourner de notre mauvaise voie. C'est ça ce que nous voulons parler. C'est quelque chose que les enfants de Dieu souffrent jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose que les enfants de Dieu ne parviennent pas à faire. C'est de se détourner de leur mauvaise voie. Bien, mais tu peux bien reconnaître ta faute. Tu peux bien confesser cela. Mais il y a encore une étape qui est importante. Nous devons prendre une décision par rapport à la faute commise. C'est ça ce qui est important. Nous devons arriver à prendre une décision. Dieu dit ceci: si ils se détournent de leur mauvaise voie, il y a une virgule. C'est alors que Dieu peut intervenir maintenant, comme pardon dans ta vie. Et c'est là, c'est la même chose qui se passe même dans nos foyers, dans nos familles. Il y a des choses que nous faisons. Quand je fais cela, je ne sais pas prendre une décision, je répète cela, je répète cela. La femme même te dit: toi tu viens toujours demander pardon, mais demain tu iras encore faire ça. C'est ça le problème. Et à tout moment que tu viens demander pardon, tu retournes faire cela, tu demandes pardon, tu retournes faire cela. Sache-le que ton pardon n'aura plus d'effet. Et les conséquences vont vous suivre. C'est ça le problème.
Donc nous devons arriver à prendre une décision par rapport à ce que nous sommes en train de reconnaître comme faute dans notre vie. La dernière étape de notre confession, c'est de prendre une décision, bien-aimé. C'est de prendre une décision de ce que nous avons commis, de ce que nous avons fait dans notre vie. C'est de prendre une décision. C'est ce qui est très important. Dieu attend maintenant la décision de ta confession. Dieu attend la décision de ce que tu as reconnu comme péché. Dieu attend maintenant une décision. Écoutez, un jour dans Actes chapitre 3, dans le livre de Actes chapitre 3, dans le verset 19, la Bible dit ceci, que Pierre était en train de prêcher l'Israël. Pendant qu'il prêchait, le peuple de Dieu ou les Juifs, ils ont reconnu qu'ils ont fait du mal. Quand ils ont reconnu qu'ils ont fait du mal, ils se sont tournés vers Pierre pour demander à Pierre, Pierre, nous avons commis du péché, mais que pourrions-nous faire?